Is it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair to let you touch. Is it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair. And no need to rush, and no need to rush. Salut, Détenir Cam, j'espère en tout cas que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. C'est aujourd'hui pour la critique de Blue Beetle, un des derniers films du DCU. Critique 100% spoiler, ceux qui n'auraient pas vu ce film, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Voilà, c'est pas indispensable en termes de film de super-héros, parce que c'est pas le meilleur film de super-héros, je n'irais pas conseiller Blue Beetle en termes de film de super-héros. Mais c'est un film qui reste sympa, un peu léger quand même, avec un personnage, donc Rémi Reyes, qui est, je pense, assez peu connu du grand public, on va dire. C'est un film qui a pas trop bien marché, mais en même temps on était sur la fin du DCU où tout le monde s'en foutait. Et pourtant je pense qu'il avait le mérite de marcher un peu, voilà, parce qu'il était pas si mal. C'est un film qui était destiné en plus, je crois, sur HBO Max. Et au final ils l'ont sorti au cinéma, et je pense qu'ils ont quand même bien fait de le faire, parce que je l'ai vu au cinéma et moi j'ai passé un très bon moment. Je l'ai revu récemment, j'ai toujours passé un bon moment devant le film. Il a pas mal de défauts et on va en reparler, mais quand même ça reste bien meilleur qu'un Spider-Man Homecoming. Pourquoi je vous cite Spider-Man Homecoming? Parce qu'il y a quelques similitudes, et notamment en termes de pouvoir, en termes de personnalité de personnage, même si Xolo Marijuana est quand même mieux, voilà, moins tête à claque ou moins chiant, enfin voilà. Le mec va pas indiquer aux passants où se trouve cette route-là, ou demander à qui appartient ce vélo. Enfin voilà, on n'est pas sur ce genre de truc non plus, mais il y a quand même de l'humour qui sera là. D'abord, j'ai envie de vous résumer un peu, même si on est en 100% spoiler, vous connaissez l'histoire. Mais Rémi Reyes, donc, vient d'avoir son diplôme. Il arrive à Palmera City, là où habite sa famille, et voilà, il est tout content de dire « Ouais, j'ai eu mon diplôme, et maintenant il faut que je cherche un taf », et sa sœur, bon, ils vont réussir à avoir un taf dans une maison pour nettoyer. Voilà. La blague, moi, m'a toujours fait rire, je l'avais vu dans le trailer, mais c'est vrai que je la trouve géniale, enfin, je trouve que c'est bien amené, parce que tu vois Rémi qui est donc au bord d'une piscine, et tu dis « Ça y est, il a eu de la thune, ça y est, il a réussi », et au final, non, t'as juste sa sœur qui est là, qui est derrière, en train de décoller des chewing-gums. Il y a de l'humour qui marche un peu de temps en temps, pas tout le temps, et parfois ça va être un peu trop, j'ai trouvé, même si ça va, quand le film veut être un peu plus sérieux, il arrive à le faire, mais voilà, cette blague était plutôt sympa. Et donc quand ils arrivent dans cette maison, il y a Victoria Cord, donc la sœur de Cord, de Ted Cord, qui est donc présumée mort, disparue plutôt, et on a la fille de Ted, donc Janie, qui va faire donc la connaissance de Rémi Reyes, et Rémi va lui demander si elle a pas un taf pour lui, voilà, tout simplement. Et Jenny va dire, bah oui, viens à Cord Industries, je vais te proposer un travail. Sauf qu'arrivé là-bas, Jenny sait que sa tante Victoria est en train de manigancer des choses, et notamment autour de ce scarabée bleu que Jenny va décider de voler, mettre dans une boîte d'hamburger et le filer à Rémi sans que Rémi sache qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, jusqu'à qu'il arrive chez lui, qu'il ouvre la boîte et qu'évidemment il découvre ce scarabée devant toute sa famille. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là donc que Rémi va devenir Blue Beetle, le scarabée va s'accrocher à lui, et puis Victoria va tout faire pour essayer de récupérer cette arme qu'elle a évidemment fortement besoin pour faire son armée de Carapax. Carapax donc qui est un grand méchant dans ce film aussi, même si c'est plutôt un homme de main musclé qui fracasse tout. Voilà, qui a quand même une petite origin story, on va y revenir, mais voilà pour ce qui est de l'histoire. C'est pas non plus le scénario le plus recherché. Bref, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film dans son ensemble? C'est vrai qu'il a pas mal de défauts. Déjà, le premier que j'ai envie de parler, c'est le syndrome Ant-Man. Voilà, c'est ça que j'ai envie de parler. C'est que Ant-Man, par exemple, ils ont pris Scott. Scott, c'est pas le Ant-Man le plus intéressant. Du peu que je connais, Hank Pym, ça aurait été bien meilleur de faire ça. On n'est pas sur la critique d'Ant-Man, mais j'ai envie de te dire qu'avec Blue Beetle, c'est pareil. Rémi Reyes, c'est tout simplement un jeune, banal,
en tout cas dans l'histoire du film, banal, qui donc a sa famille, qui est plutôt attachante, qui est assez chiante. L'oncle Rudy, il y a franchement des moments où il pète couille. Il est pète couille. Un peu, juste un peu. Voilà, par moments, il me fait doucement sourire, mais il y a d'autres moments. Voilà. Au bout d'un moment, avec la grand-mère aussi, on a compris. On a compris. Voilà. On a compris, elle a un gros flingue, elle sait se battre. D'accord, c'est la blague, c'est le running gag, on s'éclate. Bref. Encore ça va, mais après j'aime bien le côté famille qui est très attaché à Rémi, voilà, cette famille qui est prête à tout. C'est vrai qu'il y a une belle alchimie entre tous, mais il y a des moments, ils sont quand même chiants, laissez-le un peu respirer. Et donc ce que je disais, c'est que le syndrome Ant-Man, voilà, je suis parti un peu plus loin moi, mais le syndrome Ant-Man, c'est que Blue Beetle, on parle de Ted Kord, on parle aussi de... comment il s'appelle ? Dan Garrett, je crois que c'est ça, Dan Garrett, donc le plus ancien Blue Beetle, en fait c'est là qu'on aurait dû parler. Alors en plus, c'est que là, ça se passe dans le DCU, on n'a jamais entendu parler de Blue Beetle, et pourtant oui, il y a eu le Blue Beetle de Ted Kord, on l'a vu, et le Blue Beetle de Dan Garrett, qui ont déjà été justiciés à Palmera City. Évidemment, le même problème avec Black Adam, hein. D'où sort la JSA et d'où sort ces Blue Beetle là, on n'en a jamais entendu parler. Mais c'est ça qu'on aurait dû traiter dans ce film. On aurait dû avoir un peu plus de, on va dire, lore Blue Beetle en fait. Et pourtant, quand on descend dans cette espèce de base secrète, voilà, qui se trouve donc dans cette maison, ça se passe au sous-sol, ça rappelle un peu la Batcave, où on a les costumes qui sont là. En fait, à partir de ce moment-là, moi j'ai envie d'en savoir. J'ai envie d'en savoir beaucoup plus. Mais on n'apprendra pas grand-chose. On a quelques dossiers secrets. En fait, il faut lire, hein, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'informations qui s'affichent. Mais au final, c'est pas ça. On aurait dû explorer un peu plus. Ou même, si tu veux mettre Rémi Reyes, pas de problème. Mais fais-nous un peu de background. Explique-nous un peu plus Blue Beetle. Voilà, on nous explique les scarabées là, qui viennent de l'espace. Puis là, ils sont tous en train de s'éparpiller dans tous les sens. Je crois qu'il y a une bague de Green Lantern qui passe à un moment donné. Alors, je suis pas sûr si c'est un scarabée vert ou une bague, une bague de Green Lantern. Je sais plus. Ouais, histoire de faire un peu la référence et de te dire, hey, tu te rappelles, c'est l'univers d'ici. Mais je pense, voilà, on aurait dû. Voilà, Ant-Man a le même problème pour moi. Hein, c'est que Rémi Reyes ou encore Scott, c'est pas les personnages les plus intéressants. Et ce que je dis, c'est que Rémi Reyes, en fait, c'est un simple jeune qui se retrouve par hasard avec le scarabée. Et c'est pareil pour Ant-Man, il se retrouve par hasard durant un cambriolage dans la maison de Hank. Et voilà. C'est pour ça que c'est pas ce qui est le plus intéressant, c'est pour ça que le personnage, hormis que je le trouve assez attachant avec sa famille, son histoire je m'en fous. Et l'origine, donc voilà, il arrive chez Kord Industries, pardon. Ouais, bâtiment assez futuriste d'ailleurs, parlons un peu de Palmera City. La ville, ça fait penser un peu à Dubaï ou Miami, on va dire. On est sur une ville mais un peu plus futuriste, tu vois, avec les grands bâtiments. Il y a quand même une âme dans cette ville. C'est ce que je veux dans l'univers d'ici, c'est avoir vraiment une représentation, enfin voilà, une identité propre à une ville. C'est le cas. Je trouve que Palmera City, il y a quelque chose. D'ailleurs, on voit un bâtiment de LexCorp. C'est pour dire que ça fait pas partie d'ici ou aussi de James Gunn. C'est que ça s'appelle LexCorp et pas Luthor Corp. James Gunn nous a dit que d'ailleurs le film ne fait pas partie du DCU, mais il y a quelques éléments qui seront canons parce que oui, il va reprendre Xolo Mariduena. Et j'ai envie de te dire, tant mieux, parce qu'il fait bien le job en Rémi Reyes. Ce serait con de justement recaster l'acteur, alors qu'on a trouvé un acteur déjà pour l'incarner. Puis le costume, on va en reparler. D'abord, ce que je voulais dire, c'est donc la transformation. Alors, la transformation, il y a du bien et du mal. Voilà. Je veux dire, quand il se transforme, c'est plutôt bien fait. Il y a un côté un peu horrifique. Malheureusement, c'est un peu désamorcé par la famille qui gueule dans tous les sens. Surtout l'oncle Rudy qui n'arrête pas. Voilà. Qui n'arrête pas de gueuler, mais même quand tu les vois gueuler, en fait, il n'y a pas un côté horrifique, il n'y a pas un côté il n'y a pas un côté choqué des personnages, il y a un côté, on a l'impression qu'ils sont en train de gueuler, mais qui sont pliés de rire. Voilà,
On a l'impression que la scène est faite pour nous faire rigoler. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Voilà. Et pourtant, la transformation est pas mal. Voilà, et quand il a le costume, quand il arrive dans l'espace, moi, le costume, de toute façon, il est merveilleux. Comics accurate à fond. Ça, c'est une grosse réussite du film. C'est vrai que le costume est génial. Voilà, ça, j'ai pas mieux à dire. C'est que c'est une réussite monumentale. Même le scarabée, tu le vois, il est à l'arrière avec les pattes qui sont au-dessus. Et même ses mécaniques de combat, hein, bien utilisées. Les armes, tout ça, vraiment, c'est une réussite. Mais cette transformation, j'ai un peu de mal avec ça. Ouais, j'ai eu un peu de mal avec ça. Et ensuite, tous les moments avec l'oncle Rudy, où ça rigole dans tous les sens. Et puis il y a le moment, voilà, bon, ils arrivent dans la base secrète, là où il y a donc le costume de Ted Kord. Là, on nous fait rappeler qu'on est quand même dans l'univers d'ici. Hein, on a quand même l'oncle Rudy qui va nous dire, ouais, c'est Flash pour Central City, c'est Superman pour Metropolis, et Batman, c'est un facho. Faut savoir pourquoi il te raconte ça. Bon, il est un peu complotiste dans sa tête. Il s'imagine des trucs de fou. Mais bon. Après, ouais, c'est qu'un détail. Après, on passe un peu à la découverte de ses pouvoirs, qui me fait légèrement chier aussi, parce que c'est vrai que ça rappelle un peu Spider-Man. Sur le fait, le Spider-Man de Tom Holland, hein, je précise, sur le fait, le côté, voilà, intelligence artificielle. Alors là, je veux bien qu'il y ait le scarabée, mais voilà. Le côté où le personnage n'a pas le contrôle, et puis là il se comporte un peu comme un con, toujours en train de gueuler, non arrête de faire ça, je contrôle plus rien, mais qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi j'ai les bras comme ça, voilà, et puis c'est que la manière dont c'est amené, c'est ridicule, et c'est légèrement chiant, et l'intelligence artificielle qui contrôle tout, et qu'à un moment donné elle dit, est-ce qu'on doit le tuer lui, attends j'ai envie de le tuer, et lui il dit, non non non, on doit pas le tuer, et putain ça me rappelle, ouais le Spider-Man quand il est en mode mise à mort, c'est à un moment donné, et qui lui dit non, non, on doit pas faire ça. C'est chiant. C'est chiant. Heureusement, ça va pas durer, parce qu'après, Rémi va commencer à contrôler, évidemment, son armure, et puis même la manière dont il fabrique ses armes. Là, franchement, ça fait plaisir. C'est ce que je dis, c'est qu'il y a une évolution quand même avec le personnage. Au début, il est un peu con, ouais, parce qu'il contrôle pas ses pouvoirs, ça je veux bien. Mais c'est vrai que la manière dont ils contrôlent pas ses pouvoirs, il y a des super-héros quand ils contrôlent pas leurs pouvoirs, c'est moins ridicule que ça. I'm so sorry. On est à the next stop. Ouais, ça genre de truc, c'est bon, on a vu, on a encore revu, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes blagues. Moi, ça me fait chier. Mais après, encore, ça va mieux, parce que là, il utilise pleinement ses capacités, pleinement ses armes. Et là, il y a un gros tournant, je trouve, à un moment, même si on refera de l'humour après, mais ce que je veux dire, il y a un gros tournant, c'est que là, il y a de l'enjeu. Il y a des enjeux. Pourquoi ? Parce que on a le père de Raimi qui va mourir. Voilà, qui va mourir à cause de Victoria un peu, parce que il y a eu une crise cardiaque. Bon, le père il est pas tout jeune, mais c'est vrai qu'il s'est fait frapper par quelqu'un et ça va lui déclencher donc une crise cardiaque et il va mourir. T'as toute la famille qui est dévastée. Ouais, t'as une scène qui est enfin dramatique et là qui va même Blue Beetle n'a même pas pu aller voir son père parce que sur le moment il est capturé par Carapax. Et voilà, enfin, tu sens un peu d'enjeu pour le personnage, tu sens que le personnage, il peut se passer tout et n'importe quoi, il perd quelqu'un de sa famille, quand même, et puis voilà, bon, sa famille est prête à tout après pour aller sauver, c'est vrai que là, ça passe un peu vite. Le deuil, je veux dire, sur le moment, là, ils viennent de perdre quelqu'un de leur famille, c'est le padré, quoi, le padré, il vient de crever, et derrière, on continue à refaire des blagues, comme si de rien n'était. Après, on repasse quand même sur quelque chose d'un peu plus sérieux, c'est vrai. Voilà, sur le moment donc ils vont aller récupérer le vaisseau. Bon, voilà, on a l'oncle Rudy qui est très content d'avoir ce gros vaisseau en forme de scarabée, enfin en forme de bouche, c'est comme ça qu'il l'appelle. Bon, après, voilà, ce que je dis, c'est que il y a quelqu'un qui vient de mourir, et puis derrière, tu nous fais une blague avec le vaisseau qui est en train de péter partout. Allez. C'est pour ça que le film en fait est un peu inégal. C'est que je passe un bon moment devant le film parce qu'il y a des moments qui sont très bien, mais il y a d'autres moments, et c'est l'humour encore qui nous fait chier, parce que quand tu fais de l'humour qui est bon, ok, mais quand tu fais de l'humour de merde, non, ça va pas. Ça va pas.
Mais le personnage dans l'ensemble est attachant, et c'est vrai qu'à la fin, bah, Rémi il pète un câble. Ouais, il pète un câble, il est en train de défoncer Carapax, et là tu sens qu'il déconne plus. Et le combat final est plutôt sympa, alors c'est pas les meilleurs effets spéciaux du monde, mais le combat final est plutôt très sympa. Et puis la famille de Rémi qui est toujours derrière lui, je dis elle est un peu chiante, elle est un peu collante, ça rigole un peu trop, mais le côté très protectrice, très forte, voilà, qu'ils ont ensemble, ils sont très soudés, ça j'aime bien. Moi j'aime bien, tout n'est pas acheté à la poubelle non plus, mais voilà cette fin où tu dis que Blue Beetle, enfin Rémi va peut-être passer la ligne rouge, bon ça j'y croyais pas trop, mais à ce moment-là c'est vrai qu'il va voir donc les souvenirs de Carapax, qui a subi quand même... Ouais, le personnage on a pas grand chose à foutre, hein, c'est vrai, mais quand tu vois son origin story un peu dur, voilà, quand il était gamin, tout ce qu'il a subi, je crois que ça se passe au Guatemala. Et ouais, il s'est passé certaines choses où Victoria l'a récupéré, elle a fait des expériences sur lui, enfin voilà, le gars a pas eu une vie facile avant. Sur le moment, voilà, t'as de la compassion envers lui, j'aime bien ce moment, et puis bah, Rémi Reyes va laisser faire, hein, parce que Victoria va se laisser capturer donc par Carapax. Et puis voilà, le final est plutôt sympa. Même si il y a aussi parce que je le vois sur l'affiche, c'est le personnage qui est juste en dessous de Jenny, un des hommes de main de Victoria, enfin des hommes de main, un des mecs qui travaillent. Ah, lui, tu sais pas d'où il sort. Et à un moment donné, le mec te dit attends, je vais aider Rémi, tiens, je vais ouvrir la porte, allez vas-y, échappe-toi. Voilà, bon, il y a quelques moments, en fait, il y a des moments où on a l'impression que c'est du déjà vu. C'est en termes d'humour. Moi, je parle surtout en termes d'humour, en termes de certains personnages qui agissent, c'est du déjà vu. Parfois, ça veut forcer un peu trop, et c'est relativement chiant. Le film est pas mauvais, je l'ai dit, j'ai passé un moment, c'est bizarre que plus j'en parle, et plus il y a des moments qui me font chier, mais j'ai passé quand même un bon moment devant le film, et il n'est pas désagréable à ce point-là. Mais moi, je le dis encore, je pense que Blue Beetle ça aurait été mieux, justement, qu'on explore un peu plus sérieusement, bien sûr, Ted Kord, ou encore Dan Garrett. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas plus mal comme film. Je devais voir Shazam Fury of the Gods. Ouais, normalement, je devais vous en parler avant. Mais j'ai vu qu'il était plus sur Max. J'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression de l'avoir vu. Et là, j'ai l'impression qu'il a disparu. C'est pour ça l'importance. Vous imaginez pas à quel point c'est important d'avoir un putain de format physique. Mais pas pour ce film. J'ai envie de te dire que non, ce film-là, non. Mais quand t'as un format physique, voilà, c'est encore le débat que j'ai envie de parler un peu, là, vite fait. Format physique, le physique qui t'appartient, la boîte elle t'appartient, le film il t'appartient et tu le regardes quand tu veux. Quand tu veux. Là, Shazam, je crois qu'il a disparu, je suis sûr de l'avoir vu sur Max, et je crois qu'il a disparu. Bon, bref. C'est vrai que j'aurais pu le télécharger en toute légalité, bien sûr, mais non, je ne l'ai pas fait. On verra plus tard. De toute façon, je suis pas pressé pour parler de ce film. Il reste plus grand chose, à part Shazam 2, The Flash et la Snyder Cut. De toute façon, je vais essayer de parler de Shazam 2 avant de parler de la Snyder Cut. Et on finira par The Flash, parce que ça sera la fin du DCU. En tout cas, voilà, il y a quand même 2 scènes post-crédits dans ce film. La première qui est plus intéressante, le fait que Ted Kord donc, est bel et bien en vie. Est-ce qu'on le verra dans le DCU de Gunn? Je ne sais pas. Bon, est-ce qu'ils prendront cet élément en compte? J'en ai aucune idée. Ça serait bien, voilà, d'explorer un peu plus le Blue Beetle de Ted Kord. Parce que Rémi Reyes, en fait, on a vite fait le tour. C'est ça le problème, c'est qu'on a vite fait le tour du personnage. Et la deuxième scène post-crédit sert absolument à rien. Voilà, c'est une blague avec Rudy. Avec Rudy, je crois que ça se passait à la télé ou un truc comme ça. Bref. Pas grand-chose à foutre. Voilà, dans l'ensemble, j'aime quand même ce film. Enfin, je le trouve sympathique. Je l'ai dit, il a pas mal de défauts. Et notamment, en fait, c'est le personnage principal. Parce que Rémi Reyes, c'est pas si intéressant que ça. Alors, je sais pas ce qu'il vaut dans les comics. Mais c'est vrai que quand tu le vois, bah... il est arrivé là par hasard. C'est tout. Voilà. On attendra de voir un peu plus sur le perso. Alors je crois qu'ils vont faire une série d'animation dans le DCU avec lui. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois. Et j'imagine qu'il sera avec Booster Gold par la suite
Enfin bref, voilà pour ce qui est de la critique de Blue Beetle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de Blue Beetle, est-ce que vous l'avez vu au cinéma ou non. Et puis voilà, likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous, pourquoi pas. Et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Asgard Cam. Allez, salut.